Pour nous, c'est l'heure du thé, mais peu importe l'heure. D'ailleurs, direction le Plaza, où nous allons découvrir leur petit déjeuner. De 7h à 11h, on se presse avenue Montaigne pour venir apprécier l'un des meilleurs petits déjeuners parisiens. L'offre est aussi copieuse qu'originale, les spécialités changent souvent. Les gens viennent ici pour se faire plaisir. Ce qu'on fait, ça va être après recopié. C'est quelque chose de assez copieux quand même. C'est un peu pour cette raison que la recette de l'omelette n'est jamais tout à fait la même, en étant toujours servie sous cloche, très palace. Nous avons quand même un service bien spécifique. Nous servons les petits déjeuners dans le restaurant de Monsieur Ducasse. Nous travaillons beaucoup avec une clientèle extérieure à l'hôtel. Bonjour madame, bonjour monsieur, soyez les bienvenus. 2 personnes pour un petit déjeuner? Parfait. Puis-je vous débarrasser s'il vous plaît? Ce sont des clients qui sont assez réguliers. Je veux dire des clients qui viennent 2 fois à 3 fois par semaine. Que cette plate vous convient? Parfait. Ça peut être des hommes d'affaires, des personnes du show business et tout, un peu diversifié. Est-ce qu'un jus de fruits vous est agréable? Peut-être un jus d'orange, pomme, pamplemousse ou jus de mangue. Ce sont des jus frais. Voilà, donc cette clientèle d'habitués vient pour nos spécificités. Je peux vous proposer les viennoiseries de notre chef Christophe Michalak, champion du monde de la pâtisserie. Le petit goût de beurre frais et la légèreté de la pâte laissent en bouche un souvenir ému, un modèle du genre aussi bon en salle que servi ensuite. Je suis arrivé ici en mai 2000 et on voulait faire un petit déjeuner qui est complètement différent des autres palaces. C'est pour ça qu'on a lancé le petit déjeuner à la carte, qui comporte bien sûr plusieurs sortes de petits déjeuners, entre autres le continental, le petit déjeuner américain, où ils ont une gamme en fin de compte d'œufs, omelettes, œufs brouillés, faux plats. Pour ceux qui aiment les œufs, l'adresse est la bonne. On peut venir chaque jour goûter une recette différente. Alors là, en fin de compte, voilà, là c'est vraiment la technicité pour faire une omelette. Elle doit être blanche, sans plis et non colorée. Il va la rouler, il va la lustrer et après il va la dresser. Pour être dégusté selon son goût avec des légumes, du jambon, des herbes ou du caviar. Nous avons également un plat avec des gambas. Surtout, on travaille avec des produits frais. Sous les lambris gris perle, avec une table impeccablement nappée, on petit déjeune en amoureux de succulentes gourmandises un peu coûteuses tout de même. La cuisine, c'est 70% de produits. Je vais vous donner un exemple. J'ai dans ma main une bouteille d'huile d'olive. Ça vaut 40 € la bouteille, parce que c'est de l'olive sauvage. Donc, à partir du moment où on a un bon produit, on réussit à faire du bon. Il n'y a pas de secret. Et quelle est la tendance? Et la tendance, en ce moment, on a une tendance un petit peu asiatique, je dirais, mais vraiment tendance. Hein. On ne fait pas de la cuisine asiatique ici. Mais on va amener, par exemple, ici l'œuf du jour. C'est un œuf aux oursins avec des œufs de saumon. Donc l'œuf de saumon, on le travaille de la façon asiatique. Mais bien sûr, on reste toujours dans le concept côté français contemporain. Ici, on ne flingue pas les mets avec de la confiture d'ail, on les sert nature. La qualité du produit suffit. Et que se passe-t-il du côté des commandes particulières? On a des demandes particulières. Je vous donne un exemple. On a ici depuis 30 ans, 40 ans, l'œuf bénédictine. C'est 2 tosses de pain de mie avec une tranche de jambon, 2 tranches de jambon, 2 œufs mollets, une hollandaise. Maintenant, il n'y a pas de... Il y a du jambon, ils ne mangent pas de pain. Donc, ils nous en demandent avec du saumon fumé. D'accord. Ou ils nous en demandent des fois avec des rondelles de tomates. Chose qu'on fait. On est à Palace, on se doit de faire un petit peu, je dirais, du hors carte. Et bien sûr, cette clientèle du Moyen-Orient nous demande, bien sûr, de faire des fois des œufs piperades, de faire une tchatchouka, de faire du foul. C'est une purée de fèvettes qu'ils mangent traditionnellement chez eux. Donc, on s'adapte pour, bien sûr, satisfaire notre clientèle. Ce qui ne prive personne d'un bon et simple café noir servi dans un récipient d'argent pour faire toute la différence. Côté commande spéciale, quelle est la plus excentrique? La dernière demande la plus excentrique, ça a été de proposer un œuf bénédictine avec de la truffe blanche. La truffe blanche, là actuellement ce n'est plus la saison, c'était il y a quelques mois. La truffe blanche est un produit commande noble et assez cher. S'il faisait que pour 3 personnes, avec 3 œufs bénédictines, nous étions à 1 300 € pour 3 personnes, pour 3 assiettes d'œufs bénédictines.
ce qui est exceptionnel pour nous. La moindre des choses pour un palace, les plus à notre humble avis, le choix des œufs, le décor et le service. Dans les spécificités également de la carte, nous proposons les cartes en différentes langues. Nous avons la carte française, également en anglais, en espagnol, en russe. Le secret de la perfection a une méthode. Tout ce qui est fait en fin de compte est fait par photo. Donc les gens vraiment savent vraiment exactement l'assiette comme elle doit être préparée, le petit détail qui doit être mis dans l'assiette. Et puis c'est vrai que après on a des tendances. L'on apprécie cet enthousiasme innovant qui fait de cette enseigne l'un des lieux parisiens les plus appréciés et les plus copiés du moment. C'est ça le but. C'est de savoir nous démarquer des autres et que les autres après nous copient. Une fois qu'ils nous ont copié, on va rechanger. Changer sans sacrifier les appétences aux apparences et en gardant ce sens du service où chaque client se sent un peu convive, ce qui donne ce supplément d'âme à l'assiette de fruits ou à l'exquis croissant.